Bonsoir peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qui me permet de partager avec vous. Je sors juste de la prière de l'église où je prêchais. Et pendant que je prêchais, une pensée est arrivée dans mon cœur par rapport aux choses qui se passent actuellement dans le monde, que j'aimerais partager ensemble avec le peuple de Dieu. C'est vrai que ça sera un peu bizarre de pouvoir profiter de cette occasion pour en parler, mais c'est l'actualité. Mais Dieu veut que nous puissions rentrer dans l'actualité pour apporter aussi le message de ces temps et de ces temps de la fin. Parce que je dois contribuer pour amener l'Église à la prière. Alors j'aimerais d'abord lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 13. La Bible dit du verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc ici, le Seigneur nous parle du temple, le temple de Salomon qui a été construit et qui a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Alors si je suis venu parler, c'est pour parler précisément du temple qui est le temple et cathédrale qui est tombé en France, à Paris. Aujourd'hui, ça me fait mal quelque part quand je vois comment les gens courent, même les chrétiens, pour partager cet événement et pour pleurer, pour prier, pour crier. Et quelque part, c'est vrai, c'est bien, ça fait mal, ça fait pitié. Mais regardons un peu en arrière l'histoire. Je ne serai pas long parce que j'aimerais que vraiment nous puissions suivre cela et prendre du temps dans la prière. J'ai dit, regardez un peu l'histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire depuis les temps de Jésus, depuis le temple de Christ, le temple de Salomon qui a été détruit à l'an 70. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Paris, le feu qui a consumé la cathédrale qu'on appelle cathédrale de Paris, et tout le monde en parle. Et je regarde les contributions pour la reconstruction aujourd'hui, c'est arrivé à 850 millions d'euros, à peu près 900 millions d'euros. Donc si nous attendons jusqu'à demain ou dimanche, on va atteindre 1 milliard d'euros juste pour reconstruire le temple qui est détruit. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu peut détruire ce temple, parce qu'on peut dire que c'est le feu. Mais moi, je vois en cela la main de Dieu. Pourquoi je dis la main de Dieu? Parce que quelque part, la France a abandonné Dieu. La France a abandonné Dieu. La France a été appelée ou est appelée la première fille de l'Église. Quand on parle de l'Église, on voit les chrétiens. L'Église chrétienne qui a commencé avec le mouvement du réveil de Paul après Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était mort, ressuscité, enlevé, le mouvement des chrétiens de la vie de la chrétienté est parti de l'Orient, donc de Jérusalem, à cause de la persécution, pour atteindre Rome. Je serai un peu bref par rapport à l'histoire de l'Église, nous qui enseignons dans les écoles bibliques, nous connaissons. Et le premier État dans le monde qui a reconnu l'Église chrétienne, c'était l'État français en l'an 380, si je ne me trompe pas, avec le baptême de l'empereur, du roi Clovis, je crois. Et puis, donc c'était en Occident, le premier pays qui a reconnu la chrétienté, c'était la France. Donc le terme était parti, la France était devenue la première fille de l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Parce que si ce qui était passé, c'était, s'il y avait la main de quelqu'un derrière, aujourd'hui on devait lancer la guerre. Donc je parle par rapport à, nous savons, le 11 septembre aux États-Unis, on a attaqué Ben Laden parce qu'on a vu 2 avions qui sont rentrés dans les tours. On a vu sur Bataclan, les gens sont rentrés dans le cinéma pour tuer les gens. Mais pour ce qui s'est passé hier ou avant-hier en France, je peux dire que c'est la main de Dieu. Le feu est rentré dans ces temples. Les temples, les cathédrales, où on appelle les cathédrales de Paris, qui aujourd'hui les gens viennent de milliers dans le monde pour visiter, pendant que la France abandonne Dieu. Comment Dieu ne peut pas abandonner la France? Et comment Dieu ne peut pas abandonner le monde?
La France, c'est l'un des premiers pays qui accepte l'homosexualité. Je ne suis pas contre les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité. La Bible dit, quand les gens s'abandonnent à ces choses, Dieu les abandonne à eux-mêmes. Et la dernière loi qui est entrée en France, je crois l'année scolaire qui est passée, c'est la France accepte la pédophilie. Donc, les gens ont crié, mais le gouvernement français a accepté cela. Donc, cela veut dire, si un homme couche avec un enfant de 3 ans, de 5 ans, donc on va demander à l'enfant, on peut dire que l'enfant est consentant. Voilà des lois pareilles que la France accepte et l'Église aussi accepte. Quand je parle de l'Église, on peut dire le catholicisme d'abord. C'est l'Église qui tient d'abord l'Europe, la France. De l'Église accepte de telles lois. Des homosexuels, on trouve des présidents, pardon, de maires, de gouverneurs, des homosexuels qui vivent en France. En France, il y a un libertinage. Des choses se passent en France comme jamais dans le monde. Alors que la France est un plaque tournante du monde parce que les gens, quand ils vont visiter la France et c'est là-bas où on trouve la liberté de faire n'importe quoi. Dieu n'est pas en France. Dieu a quitté la France. Alors, comme Dieu quitte, quand Dieu quitte quelque part, la première chose, c'est que nous voyons, la preuve, pardon, ce que je veux dire, l'église se détruit. La cathédrale de France, c'est l'image même de l'église. Si on rentre dans la foi chrétienne, c'est comme le temple de Salomon. Quand Jésus dit, ce temple sera détruit. Avant cela, il a pleuré sur Jérusalem. Donc Jésus-Christ dit que Jérusalem sera détruit, mais avant que Jérusalem soit détruit, d'abord le temple de Jérusalem devait être détruit. Alors le temple a été détruit. Jusqu'à aujourd'hui, ce temple n'est pas encore construit. On attend les retours. Avant le retour de Jésus-Christ, le temple de Jérusalem sera reconstruit. Mais les gens n'en parlent pas, les gens ne contribuent pas. Mais aujourd'hui, on est dans les 1 milliard d'euros juste pour reconstruire ce temple qui, pour moi, est l'image de l'abandon de Dieu. Dieu est en train de nous montrer qu'il a abandonné nos nations. Et la France est l'un des pays qui, le monde entier, a les regards tournés vers là-bas. Donc, si c'est un homme qui avait mis le feu, on devait attaquer ces hommes. Mais cet argent que ces hommes contribuent aujourd'hui, quand on dit qu'il y a la crise, la famine dans le monde, ces gens ne sont pas capables de contribuer. Ce qu'ils font, c'est juste aller amener les guerres. Il y a les guerres, par exemple, en Syrie. Les gens ne contribuent pas pour faire arrêter la guerre. Regardez tout cet argent qui rentre dans la poche de l'État français. Ça pouvait aller pour aller finir les guerres en Syrie, au Yémen, en RDC, où les gens meurent chaque jour, où cette nation a presque la richesse du monde, les diamants, l'or, le coltan. Tous ces produits aujourd'hui qu'on fait le portable avec ça, ça vient de RDC. Mais ces gens-là qui contribuent, des grands lobbies du monde qui contribuent pour reconstruire les temples, qui veulent reconstruire les temples qui ne sera pas reconstruit, et ils vont pour reconstruire les temples, mais ils permettent les guerres. Les gens meurent de famine. Allez, aujourd'hui on parle de Soudan, allez au Soudan du Sud, vous allez voir comment les gens meurent, les gens mangent la chair humaine parce qu'ils n'ont rien à manger. Allez dans des pays, allons seulement à l'est de la RDC, dans ce coin, comment les gens meurent chaque jour. Ces gens sont capables de terminer ces guerres, mais ils veulent que ces guerres continuent pour qu'ils s'enrichissent. Et pendant que Dieu aujourd'hui est en train de leur montrer qu'il n'est pas avec eux. Dieu les a abandonnés. Donc, je vais appeler l'Église à la prière. Nous devons beaucoup plus prier parce que nous, notre vision doit être tournée vers le temple de Jérusalem qui sera reconstruit pour que Jésus revienne. Ce temple, cette cathédrale, c'est vrai que ça fait mal de voir comment ça a brûlé. Mais juste ça, je vous dis, je vous ramène dans l'histoire, c'est Dieu qui a abandonné cette nation et Dieu qui abandonne les nations qui sont rattachées à cette nation-là, la France. Donc, bien aimés, nous qui sommes chrétiens, qui sommes français, c'est vrai, on va là-bas pleurer, on va faire le tourisme pour regarder ce qui se passe là-bas. Je nous invite à la prière. Prier parce que nous tendons vers la fin. Quand les hommes abandonnent Dieu, ça c'est les conséquences de ce qui arrive. Ce qui arrive dans nos nations, ce qui arrive dans nos familles, quand nous abandonnons Dieu. Contribuez quand vous pouvez contribuer. Et je dis aux enfants de Dieu, aux chrétiens nés de nouveau, au lieu d'aller contribuer financièrement pour reconstruire ce temple, contribuer d'abord dans la prière, afin que Dieu revienne dans nos nations. La Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, prie, s'humilie, se détourne de son péché, Dieu guérira son pays, sa nation.
au lieu d'abandonner le péché, nous entrons dans des péchés. Des péchés que nos nations, nos chefs d'État nous conduisent à cela. Et quand ces situations arrivent, et voilà les conséquences, et nous pouvons pleurer, nous pouvons crier, je dis aux enfants de Dieu de revenir à la prière. Cette pensée m'est venue juste quand j'étais en train de prêcher ce soir, et j'ai dit, avant que je puisse m'asseoir, avant que je puisse dormir, il faut que je puisse partager cette pensée avec les chrétiens, les enfants de Dieu, pour nous amener à la prière. Le monde a besoin de la prière. Les gens souffrent dans le monde. Et les gens, ils ont besoin que la paix arrive. Mais la Bible dit, quand les gens se diront sécurité, quand ils se retrouvent dans la sécurité, c'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine arrivera. Qui pouvait savoir? Parce que nous avons mis, quand je parle de la sécurité, par exemple, je prends la France, parce que la France, c'est l'un des pays qui a été beaucoup plus touché par le terrorisme. Les États-Unis, et c'est le plus grand terrorisme, on sait, c'est le 11 septembre, mais en France, on voit comment ça revient, comment ça passe, comment ça revient. Alors là, Dieu a voulu que cela ne soit pas la main d'une personne, que ce soit la main de Dieu. Lui seul Dieu est rentré en action. Ce feu qui est venu de nulle part, ce feu a consumé cette cathédrale, et ça c'est le feu que Dieu prépare pour toute personne qui l'abandonne. Bien-aimés, revenons à Dieu. Prions pour nos nations. Ne laissons pas nos nations se détruire comme c'est en train de se détruire. Prions pour nos chefs d'État, ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils comprennent que tout ce qu'ils font, s'ils ne reviennent pas à Dieu, il y aura catastrophe sur catastrophe. Le temple de Jérusalem n'a pas résisté. Josué a marché à Jérusalem, mais il a décrété que ce temple sera détruit juste parce que les hommes l'ont abandonné. Vous abandonnez Dieu, Dieu va vous abandonner. Il va amener ces choses pareilles. Même si vous êtes majoritaire, même si vous acceptez majoritairement ces choses parce que les assemblées décident, acceptent qu'il y ait des pratiques comme l'homosexualité, parce que la Bible dit maudit soit l'homme qui couche avec l'homme comme s'il couchait avec une femme. C'est la Bible qui le dit. Et Dieu va vous abandonner à vous-même. Vous allez faire des sécurités des hommes. Vous allez vous préparer comme vous pouvez vous préparer avec votre argent. Mais quand Dieu ne peut là, vous aurez catastrophe sur catastrophe. Donc nous sommes appelés à la prière. Priez pour nos nations, priez pour nos frères et sœurs qui souffrent partout dans le monde, qui gémissent, qui demandent la main de Dieu, qui demandent l'intervention de Dieu. Priez pour ceux qui sont à Gaza, qui souffrent de la famine parce qu'il y a des blocus. Priez pour ceux qui sont en Syrie. Priez pour ceux qui sont en RDC, en train de pleurer alors avec des richesses qu'il y a dans cette nation. Priez pour ceux qui sont au Yémen. Priez pour ceux qui sont en Haïti. L'Église est appelée à la prière. L'Église n'est pas appelée aux émotions de la distraction qui arrive. Si vous faites des choses par émotion, si vous contribuez par émotion, laissez-moi vous dire, vous allez vous arrêter en route. Parce que les choses que Dieu décrète, quand Dieu les dit, ça ne peut que s'accomplir au temps marqué par Dieu. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous en ce soir, afin que nous puissions prier ensemble. Priez pour la France, vous qui aimez la France, afin que des gens, des chefs, des peuples qui se lèvent. Imaginez-vous cette soirée-là, c'était la soirée où le président français devait parler pour essayer un peu d'atténuer la situation de ce que nous appelons aujourd'hui les gilets jaunes. Parce qu'ils se sont emportés contre le gouvernement. Et c'est juste une heure avant que le président français puisse parler, le feu s'est embrasé dans cette cathédrale. L'image de l'église, la France qui est appelée la fille de l'église, est tombée. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont accepté les choses abominables. Rentrer dans l'église, rentrer dans cette nation. Je regarde dans les vidéos où il y a des prêtres qui sont homosexuels, des prêtres qui s'abandonnent à des pratiques pédophilie et qui sont protégés par d'autres prêtres. Ça, je parle juste de l'église catholique parce que c'est l'église mère. Nous tous, nous sommes presque sortis de là. L'image de l'église en général, l'église a abandonné Dieu. Et en revenant sur cela, même dans nos nations africaines, nous allons réaliser que si Dieu ne part dans une nation, quel qu'en soit ce que nous allons chercher comme démocratie, rien ne peut marcher. Les enfants de Dieu, nous sommes appelés à la prière. Les enfants de Dieu, réveillons-nous pour prier afin de protéger les nations, nos nations que nous aimons tant, nos pays que nous aimons tant, que Dieu puisse revenir, que Dieu puisse restituer la paix. La paix ne reviendra pas par ces contributions que les hommes
sont en train de faire dans le monde pour rétablir ces temples. Ça ne fera rien. Même si vous contribuez n'importe comment, les gens souffrent de famine, vous ne contribuez pas. Une seule personne contribue à 200 millions d'euros. Une seule personne, une seule famille. Je ne veux pas citer des noms. Une seule famille. Et d'où vient cet argent de ces familles? C'est des richesses qui pillent des pays africains. C'est des richesses qui vont piller en Afrique francophone et amener en France parce qu'ils sont des lobbies. Ils font des choses bizarres en Afrique. Mais on n'en parle pas. Nos présidents africains n'en parlent pas parce qu'ils sont corrompus. Et c'est comme ça que nos nations aussi souffrent parce que même nos présidents rentrent dans ces rythmes-là. Donc, la prière de ce soir, la prière d'aujourd'hui, là où tu es, si vous êtes en Australie, vous êtes dans la journée, vous êtes en Europe, d'autres sont en train de dormir, vous allez vous réveiller, vous trouverez cette vidéo, vous êtes aux États-Unis, vous voulez dormir, vous qui êtes vers Dallas, vous qui êtes vers Los Angeles, vous êtes en train de vouloir, c'est la soirée, j'ai prié afin que nous puissions rentrer dans la prière. Prenons un temps de prière. Nous allons beaucoup parler ces jours ici sur la prière. Je reviendrai de temps en temps pour réveiller l'Église à la prière. Nous avons abandonné cette position juste parce que nous cherchons nos intérêts personnels. Bien aimé, Jésus a décrété que le temple de Jérusalem sera détruit. Et il a aussi dit que ça sera reconstruit en un temps. Nous attendons cette période-là, même si on n'appelle pas les contributions des hommes. Mais moi, je sais que par la grâce de Dieu, par sa puissance, ce temple sera reconstruit. Mais le temple des hommes, que les hommes ont construit, la Bible dit, Dieu n'habite pas dans ce temple. La preuve, quand nous regardons nos églises, nos cathédrales, ça devient vide, ça devient des musées. Les gens vont aller là-bas pour visiter, pour dire que ça, c'est la plus grande cathédrale qui a été construite, une vieille cathédrale de 100 ans, de 1000 ans. Mais bien aimé, Dieu n'est pas là. Dieu habite dans le cœur des humains. Et si toi, là où tu es, tu m'écoutes, tu veux restaurer ta vie, tu veux prier pour ta nation, tu as intérêt à donner ta vie à Jésus. On en parlera. Bien aimé, que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi, que Dieu te fortifie. C'était juste ce flash pour nous accorder à nous réveiller et à rentrer dans la prière par rapport à l'avènement ou l'événement qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ne rentrez pas dans les émotions des hommes. Ne rentrez pas dans ces histoires parce que quand Dieu commence à détruire, les États-Unis, c'est une grande nation. Dieu a frappé avec le 11 septembre. Aujourd'hui, quand nous voyons dans la nation américaine des présidents qui parlent de Dieu, qui font rentrer la parole de la prière dans la grande maison qu'on appelle la Maison Blanche, nous ne pouvons que dire gloire à Dieu, merci Jésus, par rapport à ce que tu es en train de faire. Je ne loue pas une nation, mais on le voit comment dans cette nation, les États-Unis, des gens qui gouvernent aujourd'hui sont des enfants de Dieu, sont des pasteurs, même si on peut parler comme on peut parler. Mais dans nos nations africaines et européennes, c'est le paganisme, c'est l'écharnel, c'est des lois démoniaques, des lois contre-bibliques. J'ai dit, même si vous êtes la majorité, vous votez des lois qui sont contre-bibliques, c'est condamnable dans nos prières. Prions afin que Dieu nous donne des chefs, des dirigeants, des présidents, des chefs de gouvernement qui nous dirigent et qui ont la crainte de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. On en parlera, je crois, demain ou après-demain. Je reviendrai pour prendre un temps de prière afin que Dieu nous restaure dans la prière. Amen.